Ça va. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui quelles sont les tentations des jeunes avant de se marier. Alors, je n'ai pas cherché à en faire une liste complète parce que certainement les tentations sont différentes en fonction des jeunes, en fonction des lieux, en fonction des moments. Il y a des tentations quand on est seul, des tentations quand on est avec le ou la fiancée, des tentations qui dépendent de notre personnalité. Mais euh, je voudrais peut-être poser un élément simple et important, c'est définir ce que sont les fiançailles, hein, puisque la question qui m'est posée, c'est avant de se marier. Alors les fiançailles, dans le grec du Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 11.2, je vous ai fiancé à Christ, c'est un mot qui veut dire poser à côté. Les fiançailles, c'est le fait d'être à côté, d'être ensemble, et c'est le temps qui précède le mariage. Le... Et Paul dit aux Corinthiens, de Corinthiens 11.2, je vous ai fiancé à Christ comme une vierge chaste. Le temps des fiançailles est donc un temps de virginité et un temps de chasteté. Alors, euh, pour, pourquoi et comment je pense qu'il faut être très simple avec ça et dire que pourquoi euh, ne reste-t-on vierge, ne couche-t-on pas ensemble avant le mariage? C'est parce que avoir une relation sexuelle est quelque chose de, de très important, de très essentiel, quelque chose qui doit correspondre à une vraie relation avec quelqu'un. Et quand par exemple, si on a des fiançailles, si pendant la période de fiançailles, on a des relations sexuelles et qu'après les fiançailles cassent, alors on aura une relation douloureuse, on aura un souvenir douloureux, on aura quelque chose qui nous fera du mal dans cette relation qu'on aura eue avec cette personne. Euh, le- la relation sexuelle est une relation d'intimité très, très forte, très profonde, de laquelle on ne sort pas indemne quand on n'est plus en relation avec la personne. C'est pour ça que la Bible appelle ça de la fornication ou de la débauche. Fornix, c'est la voûte sous laquelle se tenait la prostituée, et la débauche, c'est un chemin donc sexuel dévoyé qui n'est pas bon pour nous. Alors, la question, c'est comment avoir un temps de chasteté, un temps de pudeur, et où commence la pudeur, où est-ce qu'elle finit? Et donc la pudeur, c'est quelque chose de très très variable. On n'a pas la même pudeur quand on est ensemble en bord de mer, en maillot de bain, ou quand on est finalement en train de visiter un musée et qu'on est bien habillé. Voilà, la pudeur est quelque chose de relatif, mais je crois qu'on sait quand est-ce qu'on va trop loin dans la pudeur, quand est-ce qu'on dépasse ce qui touche à une relation finalement de fiançailles. On s'est promis, mais on n'est pas encore donné complètement l'un à l'autre. Et donc je crois que si la pudeur est à définir par chacun, on sait tout à fait clairement quand est-ce qu'on dépasse les bornes parce qu'on a notre conscience. Alors regardons un peu les problèmes euh, posés par les tentations des jeunes avant de se marier. Je dirais que la première tentation, c'est de croire que quand on est fiancé, on va apprendre à se connaître. Je crois que ça, c'est complètement faux. Quand on est fiancé, on n'apprend pas à se connaître. On ne peut pas apprendre à se connaître quand on ne vit pas clairement ensemble et tant qu'on n'a pas clairement à faire des choix ensemble. Eh bien, de savoir à quelle heure on se couche, à quelle heure est-ce qu'on se lève, qu'est-ce qu'on fait à manger à midi, comment est-ce qu'on va gérer l'argent ensemble, etc., etc. Donc, penser qu'on va apprendre à se connaître avant, à mon avis, c'est illusoire et aberrant. Voilà une première chose. Deuxième chose, euh, c'est que dans cette période de fiançailles, on va répondre aux problèmes qui vont se poser. Mais, encore une fois, tant qu'on n'est pas marié, on n'a pas des problèmes inhérents au mariage. Et quand on est fiancé, eh bien, on ne peut pas répondre aux problèmes inhérents au mariage. Quand on est fiancé, il faut qu'on prépare les fiançailles. Et c'est pas un temps, c'est pas, voilà, on n'a pas là à résoudre des problèmes qui se poseraient aux jeunes avant qu'ils se marient. Laissons les problèmes du mariage au temps de mariage. Troisième chose, on se fiance pour savoir si on ira bien ensemble. Mais on ne peut pas savoir si on ira bien ensemble. On verra comment on fera pour que ça aille bien ensemble quand on sera marié, parce que Dieu nous donnera les éléments pour que ça aille bien ensemble. Quatrième chose,
Comment vivre la sexualité? Euh, voilà, alors on se dit, ben, il faut quand même qu'on sache si sexuellement on s'entendra bien. Mais on ne peut pas savoir si sexuellement on s'entendra bien quand on sera marié avant qu'on soit marié. Et donc, c'est illusoire de penser qu'on va régler ces choses-là dans un temps de cohabitation. Non. Il faudra définir et vivre pleinement la vie sexuelle, alors on le fera, mais ça, il faut le faire quand on est marié. Dernière chose que j'ai notée aussi, peut-être de tentation des jeunes avant de se marier, c'est de commencer une vie à deux. Euh, mais tant qu'on n'est pas marié, on ne peut pas commencer cette vie à deux. On peut commencer à construire des fiançailles, à préparer le mariage, à, à être plus près, être rapproché. Mais avec tout ça, je voudrais dire que les fiançailles sont le temps de la préparation au mariage et non un temps d'apprentissage, quel qu'il soit. Alors à ceux qui se fiancent, je souhaite de bonnes fiançailles.